Père, ton amour est imaginable. Seigneur, ton amour est insondable. Ton amour est grand. La Bible dit que c'est par ton amour que tu donnes même le soleil, la pluie à ceux qui nous font mal parce que tu es amour éternel. Éternel, par ton amour, tu as permis, tu as voulu encore ce matin, ce dimanche, on partage le pain quotidien qui ne passera jamais, car c'est par là que l'homme vit éternellement. Seigneur, béni soit-tu ton nom pour le Saint-Esprit qui me pousse à parler de ta part. Éternel, merci de bénir beaucoup de personnes dans les quatre coins de la terre au travers de ces messages. Béni soit-tu ton nom, le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors je vais lire Ésaïe chapitre 54, je suis dans le 10e verset. Concrètement, la Bible nous dit ceci. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Vous savez, ça commençait par des secondes, c'était juste par quelques secondes, et ça m'a pris quelques minutes, ça m'a pris même des heures, jusqu'à ce que ça m'a pris beaucoup de jours, en train de réfléchir, comment est-ce que l'Éternel peut arriver pour t'abandonner. Je répète, j'ai pris beaucoup de secondes, j'ai pris beaucoup de minutes, j'ai pris beaucoup de heures, j'ai pris beaucoup de jours, voire même en réfléchissant, comment Christ peut arriver pour te délaisser, comment l'Éternel est Dieu très haut, c'est lui qui t'a créé bel homme, c'est lui qui t'a fait une belle femme peut arriver de t'abandonner. Vous savez, ce que j'ai conclu, ça sera pratiquement impossible que l'Éternel, ton Dieu, t'abandonne. Je répète, ça sera pratiquement impossible. Il n'y a pas d'autre mot pour remplacer le mot impossible pour te signifier comment est-ce que Christ ne peut au grand jamais te délaisser. Je répète, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, il ne peut pas t'abandonner. Comptez sur son amour, comptez sur l'alliance de paix qu'il a traitée avec toi, car il ne peut au grand jamais te délaisser. Alors, la Bible nous dit ceci, même quand les montagnes s'éloigneraient, écoutez-moi très très bien, même quand les montagnes s'éloigneraient, mais mon amour éternel, l'amour que j'ai pour toi, ne s'éloignerait jamais. Je répète, l'Éternel est en train de te dire, si ça sera possible que les montagnes s'éloignent, si ça sera possible que les montagnes se déplacent, mais son amour, lui qui t'a créé, son amour, lui qui a envoyé son fils unique mourir sur la croix de Golgotha pour toi, son amour, lui qui a formé les projets de paix et de bonheur pour toi, ne s'éloignerait jamais pour toi. Alors, l'Éternel rajoute encore quelque chose de très très puissant. Il dit, même quand les collines se chancelleraient, mais son alliance de paix ne chancellerait jamais. Vous savez, il y avait un jour, Zorobabel est en train de crier dans la Bible et il dit, qui est cette montagne devant moi, Zorobabel? Tout sera aplani. Alors, selon le plan de l'Éternel, selon le plan de Dieu, l'Éternel a prévu déjà qu'il y aurait un jour les montagnes de problèmes qui te combattent aujourd'hui. L'Éternel a prévu déjà les montagnes de soucis qui te combattent aujourd'hui. Les montagnes de l'humiliation qui te combattent aujourd'hui.
les montagnes de la honte qui te combattent aujourd'hui, les montagnes de stérilité qui te combattent aujourd'hui, les montagnes de maladies qui te combattent aujourd'hui, les montagnes de péchés qui te combattent aujourd'hui, les montagnes de souffrances qui te combattent aujourd'hui, l'Éternel a prévu selon son plan, un jour, ça sera aplani. L'Éternel a prévu selon son plan qu'un jour ces montagnes chancelleraient, s'éloigneraient loin de toi. Mais écoutez, même quand tu vas quitter ces montagnes de problèmes, même quand tu vas quitter tous ces combats, l'Éternel m'a dit de te rappeler, son amour ne s'éloignera jamais de toi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça peut arriver qu'aujourd'hui, l'Éternel te bénisse. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, tu oublies tous les montagnes que tu traverses. Mais l'Éternel ne peut jamais te délaisser. Parce que si l'Éternel est avec toi dans l'angoisse, si l'Éternel est avec toi dans des pleurs, ne pensez pas que l'Éternel te délaissera quand tu seras dans l'abondance ou dans la joie. Je répète. Parce que quand on parle de montagnes, souvent on voit des problèmes. Vous voyez. Raison pour laquelle je vous ai montré comment est-ce que Zorobabel a crié, qui est cette montagne devant moi? Et lui-même a conclu à dire, tout sera aplani. Raison pour laquelle je t'ai dit, les montagnes qui t'empêchent de bien adorer l'Éternel, les montagnes qui t'empêchent de bien servir ton Dieu, un jour ça sera aplani, parce que c'est déjà dans le plan de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel a caché sa parole. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, même quand les montagnes s'éloigneraient. Vous voyez, j'aime bien la parole de Dieu. Là, il parle étant que Père, vous voyez. Il dit, même quand les montagnes s'éloigneraient. Donc, c'est-à-dire, ça peut arriver que les montagnes s'éloignent de toi. Mais même quand les montagnes s'éloigneraient, son amour éternel ne s'éloignera jamais de toi. Écoutez, l'Éternel t'aime tellement beaucoup. Alors, je ne vois pas comment il peut t'abandonner en fait. Je ne voulais pas comprendre ce que tu traverses aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui traversent le pire de toi. Je ne voulais pas comprendre ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui pleurent plus que toi aujourd'hui. Mais tout ce que j'ai voulu te faire comprendre, malgré tout ce que tu peux traverser, malgré la honte, malgré l'humiliation, mais comprenez que l'Éternel t'aime beaucoup. Retenez que le Dieu de la Bible, il t'aime tellement beaucoup. Je ne voulais pas aller plus loin pour te dire que l'Éternel t'adore, mais je me limite juste pour te dire que c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve. Il t'aime tellement beaucoup. Vous savez, quand je parle de Dieu qui t'aime, je ne parle pas de ta femme, je ne parle pas de tes parents, je ne parle pas de ton mari. Moi, je ne parle pas de ton pasteur. Non, je ne parle pas de ton collaborateur. Je ne parle pas de tes partenaires, non. Moi, je parle de l'amour de Dieu. Écoutez, il t'a aimé avant que tu deviennes son serviteur. L'Éternel t'a aimé avant que tu sois né. Alors, c'est à lui que je parle. Je parle de son amour. Dieu t'aime tellement beaucoup. Retenez cela. Même si tu es dans le lit de l'hôpital, retenez que Dieu t'aime tellement beaucoup. Même si tu as beaucoup de soucis, retenez que Dieu t'aime tellement beaucoup. Même si aujourd'hui tu vis dans la pauvreté la plus extrême, retenez que Dieu t'aime tellement beaucoup. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, l'homme de Dieu, moi je vis en Europe, mais il y a des gens qui ont téléphoné en Afrique. Ils ont téléphoné des hommes de Dieu pour qu'ils ferment des portes, pour qu'ils ne me reçoivent pas, juste pour combattre mon ministère, prier pour moi. Je lui dis, ce que tu me dis, il y en a qui vivent ça pire plus que toi. Mais écoutez, même quand les gens vont comploter contre toi, même quand les gens vont combattre ton ministère,
Même quand les gens vont t'accuser dans les téléphones pour que les portes de ton ministère soient bloquées, retenez, l'Éternel t'aime tellement beaucoup. Tiens l'amour de Dieu. Écoutez, ça peut arriver que même ton président, là où tu as placé, te déplace. Je répète, ton président de la République, il t'a placé à côté de lui. Mais ça peut arriver que même ton président te déplace. Ton président peut te rejeter. Ça peut arriver que même dans les compétitions de Madjab où tu ne gagnes pas les concours, ça peut arriver. Mais cela ne conclut pas que l'Éternel ne t'aime pas. Cela ne conclut pas que l'Éternel n'a pas écouté ta prière. La Bible nous dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je voulais te dire à toi qui subis des hontes, des humiliations, des rejets, des moqueries, dans le plan de Dieu, l'Éternel a prévu que tu oublieras la honte de ta jeunesse. Comme je viens de chanter dans ma cantique, même si dans les concours de la honte, tu es toujours le premier. C'est-à-dire, quand on réunit des gens qui subissent la honte, mais toi, tu es toujours le premier. C'est-à-dire, le niveau de ta honte, c'est légendaire. Le niveau de ta honte, c'est plus que l'extrême. Mais la Bible nous dit, bientôt tu oublieras la honte de ta jeunesse. Retiens que l'Éternel t'aime tellement beaucoup. Peu importe les rejets des gens, peu importe les calomnies des gens, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui qui voit là où les prophètes ne peuvent pas voir, c'est lui qui parle mieux que les docteurs, que les apôtres, et il t'aime beaucoup. Alors que l'Éternel te garde, je te souhaite une merveilleuse semaine. Je vais, et ma prière et mon souhait est que dans cette semaine, tu conscientises, tu réalises comment est-ce que le Dieu de la Bible, il t'aime beaucoup. N'oublie pas, après avoir fini de pleurer, quand tu rentreras dans ta chambre, réalise que le bon Dieu, il existe et il t'aime beaucoup. Il ne t'abandonnera jamais, même quand les montagnes s'éloigneraient, même quand les collines chancelleraient, son alliance de paix ne chancellera jamais. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.